Si vous vous demandez pourquoi les marchés sont si volatiles, n'allez pas plus loin. N'allez pas chercher plus loin que la décision de la Réserve fédérale à laquelle on s'attend pour le 9 décembre. Donc c'est le dernier rendez-vous entre les marchés et la Réserve fédérale. Et je pense que pour la première fois de ma carrière, il n'est pas du tout clair ce qui va sortir de ce rendez-vous. Les observateurs disent qu'on est à égalité, c'est-à-dire 6 membres votants contre 6 membres votants, donc dont le président de la Réserve fédérale. Et c'est embêtant d'avoir en fait un vote prévu à l'égalité, parce que ça veut donc dire que le président de la Réserve fédérale va devoir intervenir, et ça, il n'y a pas de gouvernance stricte. Si, il peut le faire, s'il a un droit de veto, des choses comme ça. Dans les statuts de la Fed, c'est pas explicité. Et donc, c'est vraiment très tendu, c'est vraiment 50-50. Et je pense que c'est une décision qui va influencer bien sûr la progression des marchés dans les mois à venir. Alors, en faveur d'une baisse des taux d'intérêt, il y a le fait que l'immobilier aux États-Unis ne va pas bien, et puis aussi le fait que certains observateurs disent que l'inflation est sous contrôle et que donc c'est le moment d'y aller. Ceux qui votent ou qui seraient plutôt à dire attention, il ne faut pas que la Réserve fédérale baisse au mois de décembre, ils vous diront que l'économie américaine va bien, on va avoir un troisième trimestre de cette année est très bon, et le reste augure bien. Donc l'économie est forte, le marché de l'emploi n'est pas si faible que ça. Et comme on a, mine de rien, une résurgence de l'inflation, autant attendre. Si vous me demandiez de parier, je pense que la Fed ne baissera pas ses taux au mois de décembre. Mais je vous dis vraiment, c'est à vraiment égalité. Par contre, je pense que la Réserve fédérale continuera à baisser taux l'année prochaine. C'est pas comme si le cycle des baisses de taux était interrompu.